Elle est très bien installée pour nous parler de la gestion des émotions des enfants. Les petits bouts de chou là, et aussi ils ont des émotions. Qui peut nous décrypter ça? Qui peut nous éclairer sur ça? Si ce n'est pas Gisèle. Gisèle, comment tu vas? Oui, je vais bien. Gisèle, c'est pour moi. Hein? Oui, sinon, c'est Wendia, Gisèle Oubda. Toi aussi, tu m'as vraiment manqué. Tu m'as vraiment manqué. Et voilà qu'on se retrouve. Comme je t'aime quand tu es en plateau. Voilà. Et merci d'apporter ce magnifique parfum, mais aussi ces rayons. Tu es venu encore embellir notre plateau. Merci. C'est un grand honneur pour moi également d'être sur ce plateau. Ouais. Et chaque fois que je viens ici, c'est une joie immense qui me traverse. Vous ne pouvez pas imaginer. Tu le mérites parce que tous nos chroniqueurs quand même viennent avec des thèmes qui concernent et qui nous intéressent. Pas seulement ici, mais aussi surtout les télématinaux. Bien sûr, voilà. Effectivement. Merci pour tout ce que vous faites pour la nation. J'ai des retours en tout cas. Oui. Nous aussi, nous avons un grand retour. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir de savoir que ce que nous faisons, même si c'est petit, ça apporte grand chose. Ça apporte grand chose. À beaucoup de personnes. En fait, vous apportez des thèmes que nous négligeons au quotidien, mais quand même qui apportent grande lumière dans notre vie. Ça, c'est bien. Et ça, c'est très important. Okay. Voilà. Il faut rappeler que Gisèle est enseignante et spécialiste en autisme. C'est ça, enseignante en autisme, spécialisée en autisme, bien sûr. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Est-ce qu'on peut un peu parler de ça? De l'autisme? Oui. Oui. Bon, l'autisme, c'est... Ça se passe dans la tête. Bon, lorsque vous voyez, je vais expliquer ça comme ça, pas dans le sens médical. C'est ça. Voilà, lorsque vous voyez un enfant autiste, il a des réactions inadaptées, il a des comportements que souvent vous vous demandez pourquoi l'enfant se comporte comme ça. Il fait des gestes répétés. Il peut s'arrêter dans un seul coin pendant des heures sans bouger, ou soit il bouge ses oreilles. S'il il est hyper, je veux dire, il a une audition assez forte, ou bien il ferme un peu les yeux lorsque, vous savez, ils ont souvent une petite lumière comme ça peut paraître plus grande. Voilà. Ce sont des enfants qui ont vraiment besoin d'accompagnement. Merci. Effectivement, ce sont des enfants qui ont besoin d'accompagnement. Je vais revenir prochainement parce que nous sommes en vacances, il faut des activités pour eux, pour les préparer, pour leur donner et leur permettre de passer un bon temps de vacances. Donc, ça montre aussi le gros cœur et le grand cœur de Gisèle. Alors, je ne suis pas seule. Voilà, bien sûr. C'est ça. Allez, nous allons nous attaquer maintenant à notre thème du jour. Pourquoi la gestion des émotions des enfants? Alors, les émotions, d'abord, ce sont des réactions naturelles, instinctives, face à un événement extérieur de nous. Et pourquoi? Parce que c'est très important, parce que ce sont les émotions qui font de nous ce que nous sommes. Et si nous commençons dès la petite enfance à pouvoir gérer cela, je crois que nos enfants seront des adultes équilibré. Parce que vous savez que les émotions, c'est quelque chose qui nous tient comme... c'est notre vie, en fait. Voilà. Et souvent, devant des situations, on réagit instinctivement. Après, on regrette. Donc, si dès la petite enfance, on apprend aux garçons, à la petite fille, de pouvoir gérer ça, donc je crois que quand il va grandir, il saura comment utiliser ça. Voilà, pour que ça ne le perturbe pas, pour ne pas être manipulé. Les personnes manipulables, ce sont des personnes qui ne peuvent pas, qui ne savent pas contrôler les émotions. Et ça, c'est dangereux. Souvent, il y a d'autres émotions qui se manifestent comme une folie. Oui, comme une folie, voilà. Donc, souvent, bon... Si on n'arrive pas à gérer, ces émotions, c'est incroyable. Voilà, il y a des conséquences. Alors, à quel âge peut-on apprendre à l'enfant à gérer ses émotions? Bon, l'âge auquel l'enfant est un peu conscient, à partir de 5 ans, 5-6 ans par là. Voilà, parce que souvent l'enfant s'énerve et tout ça. Donc, si l'enfant prend conscience, à ce moment, on arrive à pouvoir l'aider à gérer. Voilà, le coma là,
ce n'est pas comprimer, ce n'est pas laisser l'enfant s'exprimer, exprimer son émotion. Souvent, on voit des gens qui disent « ne pleure pas ». Tais-toi, il ne faut pas pleurer. Ah là là, il faut laisser l'enfant pleurer. Si ça peut le libérer. Oui, il faut le laisser pleurer. Mais maintenant, avec le temps, on va le dire, tu sais, ce n'est pas à chaque fois que tu vas te laisser aller par souvent certaines réactions parce que tes camarades te font. Sinon, si tu fais ça, ils vont chaque fois se moquer de toi. Ils sauront que quand ils vont faire ici, si on appuie ce bouton-là, on sait qu'il y a une telle réaction qui est, même au niveau des adultes. Oui, c'est ça. Voilà, donc avec le temps, et nous aussi, on doit être de bons exemples. Parce que, par exemple, l'enfant fait des bêtises. On crie, l'enfant fait du bruit, et puis tu cries, tais-toi. En lui disant de se taire, tais-toi là, tu fais du bruit. Ouais. C'est quelque chose que tu défends. Ouais. Et, comment on appelle ça? Et tu empêches l'enfant de faire quelque chose, pourtant c'est cette chose-là que tu utilises pour l'empêcher. Donc ça ne peut pas passer, le message ne peut pas passer. Donc il faut être de bons modèles en matière d'émotion, de gestion d'émotion. Là, ça va aider nos enfants à pouvoir appliquer. Oui. D'accord. D'accord. Alors, comment apprendre, comment travailler la gestion des émotions avec un enfant? Par exemple, parce que je sais quand même que c'est là-bas que se trouve tout. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut les laisser s'exprimer. Il faut les permettre de mettre les mots sur les mots. Si je dis de mettre les mots, de mettre du langage, voilà, de parler sur ce qui les fait mal. Voilà, sur ce qui les fait mal. Et mettre aussi des mots sur la joie. Vous voyez? Donc, il faut que les enfants arrivent à s'exprimer. Puisqu'il y a des enfants, on a plusieurs types d'enfants chez nous. Il y a des enfants introvertis, il y a des enfants extravertis. Donc, pour lire les émotions dans les enfants introvertis, c'est un peu compliqué. Donc, il faut les aider à s'extérioriser à tout moment. Ça commence dès la petite enfant, vous voyez des gens qui sont timides. Il y a des adultes timides, vous ne savez pas à quel moment ils sont heureux, à quel moment ils ne sont pas heureux. Donc, ça n'a pas été travaillé dès la petite enfant. Donc, il faut exprimer. Souvent, on dit, bon, un garçon ne doit pas avoir peur. Non, ça, c'est pas vrai. J'ai entendu une maman qui a dit à son enfant, non, un garçon ne doit pas avoir peur. Non, la peur, elle est naturelle. Souvent, même, on dit, un garçon ne doit pas pleurer. Non, il faut pleurer. Pourquoi un garçon ne doit pas pleurer? Il n'est pas humain. Il a un cœur comme nous. Au contraire, même, les garçons même pleurent plus. Mais souvent, comme on l'aide, oui. C'est le fait qu'on dise que le garçon ne doit pas pleurer, c'est pour cela, souvent ils compriment cela, ils compriment leurs émotions et ça s'explose autrement. Souvent par la violence, par les injures, par des paroles qui ne font pas plaisir. C'est vrai. Voilà. Donc si l'envie de pleurer vous vient, il faut pleurer, mais pas pleurer comme un bébé. Il faut laisser couler les larmes, parce que si les larmes ne coulent pas, il y a quelque chose qui se passe, qui se produit à l'intérieur de l'organisme et ce n'est pas bien. Donc, pour dire que il ne sert à rien de dire à un enfant, il ne faut pas pleurer, faut pas, si ta camarade t'insulte, il ne faut pas réagir, non. Mais maintenant, il faut savoir gérer cela. Ce n'est pas à chaque fois que un chien aboie qu'il faut se retourner. Donc, il faut savoir souvent faire table rase. Il ne faut pas que toutes les situations te fassent mal. Vous voyez, même en étant adulte, il faut savoir, il faut avoir une certaine maîtrise de soi. Et ça commence d'abord avec les parents. Par exemple, si vous n'êtes pas un bon exemple en matière de gestion d'émotions, assurez-vous que vos enfants ne le seront pas. C'est vrai. Donc, c'est à vous de gérer vos émotions d'abord à la maison, face à vous, papa et maman. Et là, vous allez aider les enfants aussi. Par exemple, des parents qui crient tout le temps. Les enfants aussi vont crier. Oui, ils vont passer tout leur temps à crier. Donc, tout ça, c'est pour aider nos enfants à pouvoir être des adultes. Ils vont devenir des adultes qui crient. Qui crient à chaque fois. Et ce n'est pas intéressant. Lorsque nous voulons qu'un enfant, par exemple, se calme, on lui demande ce qui se passe, ce que ton camarade a fait, ou bien c'est que le fait que telle chose s'est passée, ça t'a fait mal, non? Oui, ou que tu as raison. Donc, il faut être compatible, il faut être empathique également. Il faut comprendre l'émotion de l'enfant. Et lorsque vous ne comprenez pas, vous dites, ah bon, c'est à cause de ça seulement tu fais ça, il a pris ton bic et alors? Ou bien l'enfant perd ses chaussures, on dit, ah, toi tu es toujours comme ça, tu perds tout le temps tes choses. Non, il faut comprendre l'enfant, il faut compatir, il faut être empathique. Et là maintenant, avec le temps, vous allez l'aider à pouvoir gérer ça, à ne plus se laisser aller, à ne plus se laisser faire, à ne plus
il y a des enfants aussi qui manipulent leurs camarades. Ouais, voilà, à ne pas aussi être quelqu'un qui manipule. Parce qu'un enfant qui manipule ses camarades, il sera un grand manipulateur quand il va grandir. Et ça, c'est pas intéressant. Donc, tout commence par la petite enfance. Et comme je l'ai dit à l'entame, les émotions font de nous ce que nous sommes, nos tempéraments, etc. On dit très souvent qu'il y a plusieurs types d'émotions. Oui. Et quelle émotion, quel genre d'émotion est fréquente chez les enfants? Qu'on observe, qu'on constate chez les enfants, très souvent. Oui, bon, souvent c'est, je vais dire, c'est, je ne dirais pas la tristesse à tout moment, mais quelquefois, parce que lorsque l'enfant fait des caprices et qu'on refuse, surtout ça. Voilà, l'enfant s'énerve, il casse tout, il tape tout. Il y a aussi la joie. Voilà, la plupart du temps, on veut que nos enfants soient joyeux. Donc ce sont ces deux grandes émotions-là qui sont en tout cas très fréquentes chez les enfants. Et nous devons faire tout possible pour que la joie règne plus dans le cœur des enfants, pour remplir leur réservoir émotionnel de joie. Et lorsqu'ils vont grandir, ils seront tout le temps, bon, pas tout le temps joyeux, mais ils sauront quand même que la vie n'est pas aussi que tristesse, comme on le dit souvent, qu'à chaque fois... puisque la plupart du temps, on nous fait comprendre que lorsqu'on est content, et quelques instants après, il y a quelque chose qui va nous rendre malheureux. Et il y a beaucoup d'adultes qui pensent à ça. Et moi-même, une fois, j'ai eu cette réaction. J'ai dit, mais je ris beaucoup aujourd'hui. J'espère que demain, ça sera meilleur. Mais malheureusement, le lendemain, il y a eu quelque chose. Donc, on peut dire que ce sont nos pensées. Nos pensées qui attirent. Si nous pensons meilleur, il n'y a que de meilleures choses qui nous arriveront. Et là, il va faire comprendre, il va falloir que nous fassions comprendre ça à nos enfants. Voilà, ce que tu penses, c'est ce que tu es. Donc, surtout à nos jeunes filles qui commencent à rentrer dans l'âge de la puberté, qui commencent à avoir des petites amies. Voilà, donc... La gestion des émotions, c'est très très important. C'est vrai. Parce que souvent, il y a des petites ruptures. Mon petit ami m'a quitté, l'enfant ne sait pas quoi faire. Toutes les études, c'est-à-dire, la fille n'a plus la tête aux études. Les petites jalousies. Les petites jalousies. Bon, je l'ai salué, il ne m'a pas bien regardé. Et je vois qu'il regarde plus une telle que moi. Donc tout cela doit être géré. Et quand l'enfant va faire face à des situations comme ça, que la fille arrive à gérer, c'est surtout nos filles. Surtout nos filles, parce qu'on est passé par là, pour qu'elles arrivent à comprendre, à ne pas se laisser manipuler par tout ce qui est de l'extérieur. Donc si l'intérieur de l'enfant est assez fort, assez bien bâti, je crois que toute influence extérieure ne va pas trop l'affecter. Merci beaucoup, merci. Et tu vois, c'est un grand thème. On est parti avec seulement 2 ou 3 questions, mais on a pris tout le temps. Parce que tu sais, en matière d'émotion, c'est vraiment très large. Donc, on essaie de faire un petit résumé pour que on puisse se comprendre. Mais ce sont des thèmes, je pense, qu'il faut éclater. Voilà, qui méritent toute une émission. Voilà. Non, des émissions même. Émissions, parce que tu as parlé des différents types d'émotions. Tout ça, là, ça doit être éclaté pour qu'on puisse comprendre. Tu peux encore reconduire le même thème, mais avec bien sûr, c'est parce que je voulais questions. Exactement, c'était la suite. Je voulais parler des émotions pour qu'on puisse comprendre. Et si on comprend mieux, on pourra gérer. Et lorsque nous-mêmes ne comprenons même pas nos émotions, on ne pourra pas gérer celles des enfants. Merci Gisèle Wendila Ouda. Elle est enseignante et spécialiste en autisme. La gestion des émotions des enfants, mais aussi de nous, les adultes. Bien sûr. Tu vois, quand moi je te vois, je suis très émotionné. Aïe, il faut contrôler. Bon, je sais, mais quand même... Non, mais voilà, tu arrives tu essaies, non? Ça dit que tu arrives à gérer.